3 surnoms intimes capables de créer un lien émotionnel si fort qu'une femme pourrait penser à vous même en votre absence. Aujourd'hui, vous comprendrez comment un simple mot, utilisé au bon moment et avec la bonne intention, peut influencer directement ses émotions, ses pensées et ses instincts. Et voici un point important. Le troisième surnom est le plus puissant de tous. La plupart des hommes n'osent même pas l'utiliser, ce qui explique précisément son fort impact psychologique. Restez jusqu'à la fin, car cela pourrait complètement transformer votre façon de communiquer et de créer des liens émotionnels. Avant d'aborder les surnoms, il est essentiel de comprendre une idée clé. L'attirance ne commence pas par le physique, mais par l'esprit et les émotions. Bien avant toute interaction physique, certains déclencheurs émotionnels s'activent déjà. Une véritable connexion se construit d'abord mentalement. C'est pourquoi certains mots suscitent la curiosité, la tension et l'anticipation émotionnelle. Ce n'est pas seulement ce que vous dites qui compte, mais ce qu'elle ressent lorsque vous le dites. Les mots, lorsqu'ils sont utilisés à bon escient, cessent d'être de simples mots. Ils deviennent des expériences émotionnelles et ce sont les expériences dont on se souvient. 1. Mon problème. À première vue, ce surnom semble simple, voire inoffensif, mais psychologiquement, il est très puissant. Appeler une femme « mon problème » suscite la curiosité, l'intrigue et un léger défi émotionnel. Ce n'est pas un compliment direct et c'est ce qui fait son efficacité. Au lieu de dire « je t'aime bien », vous suggérez qu'elle perturbe votre équilibre émotionnel. Cela crée immédiatement une question dans son esprit. Pourquoi suis-je un problème pour lui? Et cette question reste en suspens. Cela vous positionne également de manière avantageuse. Vous ne montrez ni dépendance ni besoin d'attention. Au contraire, vous sous-entendez qu'elle perturbe votre état habituel, ce qui signale une attirance empreinte d'assurance. Dans la réalité, cela fonctionne mieux dans des moments légers et enjoués où une certaine alchimie est déjà présente. Par exemple, « Tu es un problème, je n'arrive pas à me concentrer maintenant. » Prononcé avec désinvolture et un sourire, cela change instantanément l'atmosphère. L'essentiel est de rester naturel, sans forcer les choses. 2. Fille dangereuse. Ce surnom crée une énergie différente, plus enjouée et légèrement taquine. Fille dangereuse n'est pas péjoratif. Au contraire, il met en lumière un aspect imprévisible et intrigant de sa personnalité. On a souvent des facettes cachées qu'on ne dévoile pas facilement, une version audacieuse ou libre de soi-même. Le remarquer et le nommer permet de créer un lien plus profond. C'est comme dire indirectement « Je vois en toi quelque chose que les autres ne voient pas ». Ce surnom fonctionne particulièrement bien lors de conversations légères, de moments de taquinerie ou lorsqu'il y a un contact visuel intense. Par exemple, « Tu es une fille dangereuse. Personne ne sait ce que tu vas faire ensuite. » Il crée une tension ludique sans être pesant. 3. Ma tentation. C'est le plus fort des trois et il faut l'utiliser avec précaution. Ma tentation touche plus profondément. Ce n'est pas juste un surnom enjoué, c'est intense. En le prononçant, on exprime le désir, mais aussi une certaine maîtrise. Ce n'est pas du désespoir, c'est de la lucidité. En substance, vous dites « tu m'affectes, mais je garde le contrôle ». Ce mélange de vulnérabilité et d'assurance est ce qui fait toute la force de cette approche. Elle est particulièrement efficace dans les moments plus profonds et intimes, pas au début, lorsqu'une connexion ou un confort émotionnel est déjà établi. Par exemple, « Je savais que te voir aujourd'hui compliquerait les choses. Tu es une tentation. » Prononcé calmement, en maintenant le contact visuel,
Cette phrase change complètement l'atmosphère. Les facteurs clés de son efficacité. Le ton de la voix. L'assurance compte plus que les mots eux-mêmes. Le contact visuel. Il intensifie l'impact émotionnel. Le timing. Tous les moments ne sont pas propices. Bien choisir le moment est crucial. La modération. En abuser en diminue l'effet. La surprise crée l'attraction. Conclusion. Ce qui distingue une personne mémorable d'une personne oubliable, ce n'est pas ce qu'elle dit, mais la façon dont elle le dit. La plupart des gens préfèrent la sécurité. Mais une fois que l'on maîtrise la communication émotionnelle, tout change. Les gens ne s'attardent pas sur les mots, mais sur les émotions qu'ils ressentent. Les mots créent des émotions. Les émotions créent des souvenirs et les souvenirs créent des liens. Ces surnoms ne sont pas magiques en soi. Ils ne fonctionnent que s'ils sont empreints de confiance, de présence et d'authenticité. Si vous les utilisez, faites-le naturellement. Observez les réactions, adaptez votre approche et respectez toujours l'instant présent.